Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Nous intercédons, bien-aimés, parce que Dieu nous donne le moyen de communiquer avec lui par la prière. Nous exprimons notre souhait et notre volonté devant notre Père pour qu'il nous aide dans notre combat afin de voir la joie parfaite se manifester dans notre vie. Car Jésus a dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Nous avons parlé dans notre mission précédente de 4 choses fondamentales que Jésus nous donne et que nous devons chérir pour que nous puissions vivre une vie pleinement équilibrée. Nous avons parlé de la joie que Jésus nous donne, la joie de Jésus, la joie du Seigneur, qui est notre force. Parce que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Et la joie nous accompagne, bien-aimés. C'est comme le carburant dans notre moteur qui fait fonctionner la machine de notre vie. Et qui fait que tout ce que nous faisons avec joie donne la paix, illumine le cœur des autres. Mais ce que nous faisons sans la joie apporte la tristesse. Donc la joie, bien-aimée, c'est quelque chose qui nous accompagne. Et nous avons compris que le diable est après nous pour éteindre la flamme de notre joie. Et cette joie que Jésus nous donne, bien-aimée, elle est entretenue par la prière. Voilà pourquoi Jésus nous dit, priez pour que votre joie soit parfaite. C'est qu'il y a des joies temporaires, il y a des joies limitées, il y a des joies imparfaites, il y a aussi une joie parfaite. La joie parfaite, c'est la joie absolue. C'est la joie qui atteint maintenant son comble, qui atteint maintenant ce qu'on appelle le pléthore, c'est-à-dire la plénitude de la joie. Une joie qui déborde et que personne ne peut ajouter autre chose dans cette joie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà pourquoi Jésus nous indique le moyen d'obtenir cette joie-là. C'est au moyen de la prière. Et nous devons persévérer dans la prière jusqu'à atteindre notre joie parfaite. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous prions. Et cette joie, bien-aimée, Jésus nous la donne. Et que nous devons à tout prix nous efforcer à l'atteindre dans la prière. C'est un élément capital. Elle n'est pas liée à l'argent, elle n'est pas liée au matériel, elle n'est pas liée à tout ce qui peut nous réjouir, bien-aimés, mais elle est surnaturelle. Elle est liée à Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui met cette joie dans notre cœur par rapport à ce que nous acceptons la parole de Dieu et nous comprenons que Dieu est avec nous et que le ciel nous accompagne malgré le problème que nous vivons, malgré les difficultés. Et nous avons cette joie même au milieu des tribulations, sachant que Dieu ne nous abandonne pas et il travaille pour nous libérer et nous faire sortir du marasme ou des situations confuses dans lesquelles nous nous trouvons. C'est cette joie, bien-aimée, qui a mené les apôtres à subir certaines tortures et même au milieu de tourments, au milieu de la prison, ils étaient en train d'élever la louange vers le Seigneur. Ils n'étaient pas inquiets, ils ne se lamentaient pas,
mais il était de comprendre que non, dans cette situation que nous sommes en train de traverser, Dieu va nous faire sortir. Dieu a le contrôle de tout. C'est cette joie, bien-aimée, que le diable veut nous ravir pour nous amener maintenant dans la tristesse. Parce que lorsque nous nous attristons, et pourtant la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Quand les inquiétudes commencent à planer ou à emporter notre joie, directement nous perdons l'élan ou l'équilibre. C'est de ça, bien-aimé, que le diable est contre nous lorsque nous portons cette joie, le flambeau de cette joie, et que nous ne voulons pas que cette flamme s'éteigne dans notre cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à ne pas éteindre la flamme de la joie. Il dit, soyez toujours joyeux. Que ça marche ou pas, sois toujours joyeux. C'est que s'il y a une chose que nous devons vraiment utiliser tous les jours, le matin comme le soir avant de nous coucher, c'est de jauger le niveau de notre joie. Et lorsque tu sens que ta joie commence à diminuer, il faut prier pour que la flamme de la joie augmente dans ton cœur. Et tu verras, bien aimé, lorsque nous faisons toutes choses avec joie, sans murmure, sans inquiétude, bien aimé, nous allons plaire à Dieu et Dieu va nous accompagner. Et le diable est contre et après notre paix, parce que Jésus nous a dit, je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est une paix intérieure. C'est une paix de l'âme. C'est une paix qui ne dépend pas aussi des choses matérielles. C'est une paix même au milieu de tribulations, au milieu des problèmes. Mais tu sens dans ton cœur, tu as la paix. Bien-aimé, pendant qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui ont beaucoup de choses, qui ont des relations, mais ils n'ont pas la paix. C'est une paix intérieure, bien-aimé. Cette paix, c'est ce que Jésus nous donne. Il dit, cette paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Nous parlerons de la paix du monde. La paix du monde est expliquée par l'absence de guerre. Or, l'absence de guerre ou l'absence de crépitement des balles, ce n'est pas la véritable paix que Jésus donne. La véritable paix que Jésus nous donne, c'est une paix de l'esprit. Ton esprit est en paix parce que tu sais que quand tu vas quitter ce monde, ton esprit ne va pas errer dans des lieux isolés. Mais ton âme va tout droit dans le main du Seigneur. Parce que tu auras accompli ta marche avec Jésus. Et que lorsque tu vas quitter ce monde, tu as la paix parce que le Seigneur va te recueillir auprès de lui. Vous comprenez, bien-aimés? C'est de cette paix qu'il dit, je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde, elle est toujours conditionnée. Mais la paix du Christ est un don que Dieu nous donne sans sacrifice. Et la troisième chose, bien-aimée, c'est la puissance. Dieu veut que nous soyons puissants. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Les chrétiens bien-aimés, nous avons une puissance. Et c'est cette puissance bien-aimée que nous exerçons dans la prière. Et je l'ai dit dans l'émission précédente que le pouvoir s'exerce. Lorsque nous avons le problème, lorsque tu as des situations qui te dérangent, ne pleurniche pas, mais exerce le potentiel que Dieu t'a donné au moyen de la foi par la prière. C'est cette puissance qui te permettra de déplacer les montagnes, de déplacer les situations, de déplacer beaucoup de choses. Parce que le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, c'est un monde de dualité. Le pouvoir combat le pouvoir, la puissance combat la puissance. Il y a une puissance qui doit écraser l'autre. Voilà pourquoi, bien-aimés, cette puissance, ce pouvoir que Jésus nous a donné, ce n'est pas quelque chose qui doit rester inactif, mais c'est quelque chose qui doit être opérationnel. Voilà pourquoi nous devons influencer le monde. C'est que Jésus a dit que l'esprit que Jésus nous a donné est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Voilà pourquoi si nous n'exerçons pas le pouvoir que Jésus nous donne, nous allons subir le pouvoir du monde. Et lorsque le monde commence à exercer le pouvoir sur nous, bien-aimés, il va nous écraser. Or, rien ne peut nous nuire. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, pas de dormir, pas de nous lamenter, pas de soupirer,
pas de chanceler, mais de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus a ajouté, rien ne pourra nous nuire. Donc, bien-aimé, dans ce monde, mais exerce le pouvoir que Dieu te donne par la foi. Tu vas créer ton monde, tu vas changer les choses autour de toi et dans ta propre vie, bien-aimé. Tout se passe dans la foi. Et la troisième chose que Jésus nous donne, et il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. C'est-à-dire la prospérité qui est liée à l'attitude que notre âme a. Si notre âme prospère, bien-aimé, sur le plan spirituel, en faisant du bien, en marchant dans la parole de Dieu, en exerçant les choses que Dieu demande, il y a une prospérité qui va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire que nous sommes appelés à la réussite. Nous n'allons pas échouer, perdre des années, perdre le temps. Nous sommes appelés à réussir tout ce que tu peux faire, que ce soit petit, faible commencement, mais la main de Dieu sera sur ce que tu fais. Ton entreprise connaîtra le succès parce que l'esprit qui est en nous, c'est un esprit de réussite. Voilà pourquoi Jésus nous compare comme des plantes, des arbres plantés près d'un courant d'eau dans Psaume 1. Et que tout ce que fait cet homme réussit. C'est que tout ce que nous faisons, bien-aimés, doit réussir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de prier pour que ces 4 éléments, nous puissions, bien-aimés, le vivre dans notre vie. Le diable va nous combattre pour que nous ne puissions pas réussir, pour que nous puissions toujours échouer. Tu entreprends quelque chose et il te combat et tu échoues. Tu entreprends un mariage, le mariage il échoue. Tu entreprends un travail, ton travail il échoue. Tu entreprends les études, tu entreprends le commerce, tout ce que tu entreprends, le diable est auprès de nous pour que nous puissions échouer. Mais nous le combattons parce que nous avons les armes de pouvoir résister contre l'échec et atteindre la réussite. Et nous avons vu ça dans cette émission. Maintenant, nous allons parler, bien-aimés, sur l'Apocalypse chapitre 19. L'Apocalypse du chapitre 19, bien-aimé, c'est cette étude que nous allons commencer pour nous permettre, bien-aimé, à prier sur la révélation du chapitre 19. Le verset 1, bien-aimé, nous dit ceci. Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel, comme celle d'une foule nombreuse. Dis, Alléluia. Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel, comme celle d'une foule nombreuse, qui dit, Alléluia. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Bien-aimés, nous avons parlé sur la chute de Babylone. La chute de Babylone, bien-aimés, explique beaucoup de choses. Nous avons parlé que Babylone, c'est un système religieux, des fausses doctrines que le diable utilise pour propager des faux enseignements et corrompre l'humanité. C'est un empire de l'idolâtrie, un empire que Jésus-Christ va détruire. Et lorsque Babylone est tombée, c'est ce qui a amené dans le ciel une réjouissance. C'est ce que nous venons de lire. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Le salut, la gloire
et la puissance sont à notre Dieu. C'est que notre Dieu amène le salut, a la capacité d'amener le salut. Notre Dieu a la capacité de manifester sa gloire. Notre Dieu a la capacité d'exercer sa puissance. Donc, bien-aimés, nous en tant qu'intercesseurs, en tant que fils de Dieu, devant les défis que nous allons rencontrer, que ce soit dans notre propre vie, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre nation, nous devons avoir à la tête, dans notre esprit, que nous avons affaire à un Dieu capable d'apporter le salut là où il n'y a pas le salut. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan économique, les choses qui ne marchent pas, bien-aimés, ne nous tirons pas les cheveux, mais faisons confiance à Dieu. Dieu est capable d'amener le salut dans notre vie, dans notre famille, dans notre nation. Le salut peut se manifester par la guérison. Le salut peut se manifester par le changement. Le salut peut se manifester par beaucoup de choses qui nous ont torturés pendant des années. Et Dieu renverse cela et apporte un vent nouveau. C'est ça le salut, bien-aimé. Donc nous devons faire confiance à Dieu. Ce Dieu que nous prions, non seulement il peut apporter le salut, il peut aussi manifester sa gloire. Il a dit à Marie, c'est Jésus, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non seulement Dieu peut manifester sa gloire, il exerce aussi sa puissance en créant des œuvres de puissance. Il peut créer des prodiges. Il peut terminer des situations empiriques, même des guerres. Nous avons vu Israël au temps du prophète Ésaïe, même au temps du prophète Élisée, lorsqu'il y avait des guerres. L'ange est descendu du ciel et il a tué beaucoup de soldats syriens. Nous avons vu au temps d'Élisée où il y avait les 4 lépreux, la marche des lépreux a secoué le camp de la Syrie. Et ils ont fui, ils ont abandonné leur camp. Donc, bien aimés, que ce soit à l'Est, vous mes frères et sœurs qui me suivez à l'Est de la RDC, c'est que le salut est proche, mais nous sommes au temps de la douleur de l'enfantement. Et ce temps, bien aimé, qui court, Dieu est en train de bouleverser tous ceux qui ont apporté ce chaos pendant autant d'années et de peuples qui sont tombés. Babylone est tombée. Il y aura des cris de réjouissance, bien-aimés, à l'est de la RDC. Je sens cela dans mon cœur. Je ne sais pas comment cela va arriver. Mais il y aura un déclin, quelque chose qui va arriver. Et cette guerre va s'arrêter net. Et il n'y aura plus de guerre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui amène le salut. Il va manifester sa gloire et sa puissance. Et toutes les nations de la terre comprendront que l'Éternel est Dieu. Babylone la grande, bien-aimé, c'est un empire. Cet empire, bien-aimé, est mondial. C'est ce qui étouffe des nations, c'est ce qui combat des nations, c'est ce qui crée parfois beaucoup de situations dans les nations. Et cette fausse doctrine, bien-aimé, va subir une destruction totale et définitive après avoir été jugé par Dieu. C'est que Dieu a déjà jugé le système qui fait souffrir le peuple de Dieu sur la terre, et que ce soit dans le Grand Congo. Tout ce qui amène de souffrance, qui amène des pesanteurs, qui amène des problèmes incessants dans nos vies et dans notre société sur la terre, Dieu a jugé tout esprit qui est derrière, toute manifestation démoniaque, angélique, ou toute principauté, que ce soit toute entité maléfique, qui exerce l'influence sur des nations pour le maintenir dans une précarité. Dieu dit qu'il va juger Babylone. Babylone, c'est un système qui va tomber. Et tous ceux qui sont dans ce système, ils vont subir la sentence de Dieu, bien-aimé. Sa disparition est comparée à une grosse meule jetée avec violence dans la mer. Sa disparition est comparée à une grosse meule qui sera jetée dans la mer. Jean a entendu
maintenant une voix forte dans le ciel. Cette voix est comme une voix forte d'une foule immense et d'une multitude innombrable. C'est pour nous dire, bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Il y a une foule immense dans le ciel. Les gens qui sont dans le ciel en train de nous observer lorsque nous combattons, lorsque nous prions, lorsque nous nous battons. Et ces gens sont en train d'intercéder aussi avec nous. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de saints. C'est comme dans un match de football. Il y a les spectateurs qui sont en train de suivre comment nous nous comportons, comment nous allons faire, comment nous allons réussir. Et lorsque nous remportons des victoires, bien-aimés, dans le ciel, il y a une grande joie. Lorsque nous sauvons les âmes, bien-aimés, nous amenons même une âme au Seigneur, il y a une grande joie dans le ciel. Lorsque nous prions et Dieu entend nos prières et les anges changent les choses, amènent de victoire, bien-aimés, il y a une grande joie dans le ciel. Lorsque les catastrophes qui devaient arriver, qui sont entretenues par le diable, qui devaient arriver en 2025 et par les intercesseurs qui se lèvent dans une nation, qui prient et Dieu change les choses, c'est que les malheurs qui devaient frapper les nations n'arrivent plus. Il y a une grande joie dans le ciel. Lorsque tu te bats et que tu arrives à remporter une victoire individuellement, que ce soit un travail que tu arrives à gagner, un mariage que tu arrives à gagner ou quelque chose, ou un succès que tu arrives à obtenir, bien-aimé, il y a une grande joie dans le ciel. C'est cette foule, une multitude de saints qui sont en train de se réjouir lorsque nous marquons le but, lorsque nous marquons le but dans le camp de l'ennemi, lorsque nous faisons quelque chose qui plaît à Dieu. Bien-aimé, il y a une grande joie dans le ciel. C'est cet Alléluia qui a été chanté lorsque Babylone est tombée, bien-aimé. Jean entend maintenant une voix forte dans le ciel. Cette voix est comme une voix forte d'une foule immense et d'une multitude innombrable. L'expression, la voix forte d'une foule immense, et ça est associé à l'expression le bruit des grandes eaux. C'est-à-dire cette foule immense, lorsqu'il loue l'Éternel, j'ai entendu comme le bruit des grandes eaux. Oh, nous connaissons l'expression de grandes eaux, bien-aimés, ce sont des foules. Les eaux représentent aussi les foules, les nations, le peuple de toute langue, de toute tribu. C'est ce qui représente les eaux. Cette femme était assise sur les eaux, elle était assise sur le foule. C'est cette église qui était assise sur le foule, mais qui a perdu sa position pour aller se retrouver dans le désert. Bien-aimés, c'est de ça, bien-aimés, que Jésus est en train de nous faire comprendre que nous avons vu du point de vue symbolique, la mer est caractérisée par le mouvement, le déferlement de vagues tumultueuses et le mugissement des eaux. C'est-à-dire la mer, c'est symbolique. Sur le plan spirituel, la mer se déferle par de vagues tumultueuses qui mugissent. Et toutes ces choses, bien-aimées, par ces flots qui représentent les multitudes de composés, de nombreux peuples, de foules et de nations. C'est-à-dire, lorsque nous voyons la mer qui se déferle, beaucoup de mouvements là, sur le plan spirituel, c'est des foules. C'est des foules, bien-aimés, qui sont en train de pouvoir manifester leur expression. C'est-à-dire que, bien-aimés, sur le plan spirituel, il y a des mouvements spirituels, des êtres humains ou des êtres vivants qui sont, bien-aimés, dans le séjour de mort, ou bien ceux qui sont déjà, qui attendent l'enlèvement, qui sont en train de bouger. Voilà pourquoi quand vous voyez le mouvement de vent, beaucoup de choses qui arrivaient, des circonstances arrivées, c'est que sur le plan spirituel, bien-aimé, il y a un mouvement spirituel. Ésaïe chapitre 17, versets 12 à 23. Ésaïe chapitre 17, verset 12 à 23, bien-aimé, nous dit quoi? Verset 12 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux!
Quelle rumeur de peuples nombreux, ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte des nations, elles grondent comme le grondement des eaux puissantes. C'est-à-dire tout le mouvement qui se passe dans les nations, tout le mouvement bien-aimé qui se passe, que ce soit à Gaza, que ce soit en RDC à l'Est, que ce soit au Congo-Brazzaville, partout dans le monde entier, là où se trouve le peuple, il y a des mouvements, des expressions, bien-aimés, qui montent vers Dieu. Et c'est ce qui exprime parfois par des soupirs ou par des mouvements sur le plan spirituel. Lorsque Dieu te révèle sur les nations, il te fait voir ce qui se passe dans les nations. Tu vas voir comme des mouvements, des vagues qui sont en train de se déferler, bien-aimés. Et c'est ce qui explique que le bruit, lorsque Babylone est tombée, il y a eu un bruit dans le ciel comme le mugissement des eaux qui ont crié Alléluia, c'est-à-dire il y a une réjouissance du jeu. Et lorsque nous lisons le psaume chapitre 65, bien-aimé, au verset 8, psaume 65, verset 8, la parole de Dieu dit ceci: Il apaise le mugissement de mer, le mugissement de leurs flots et le tumulte de peuple. Vous voyez, on parle le mugissement de l'eau, on parle de peuple. C'est-à-dire Dieu a la capacité d'apaiser le mugissement. Le mugissement, ça peut avoir dans le sens positif ou négatif. C'est-à-dire lorsque les gens commencent à se plaindre, lorsque les gens commencent à pleurer devant Dieu, pourquoi nous vivons ces choses bien dans notre vie? Pourquoi nous connaissons toujours les catastrophes, les problèmes? Pourquoi il nous arrive toujours ce malheur? Ce sont les mugissements comme des eaux bien-aimées qui montent devant Dieu. Et Dieu répond. C'est la réponse de Dieu qui vient maintenant s'attaquer à la cause de problème. Lorsque Dieu descend, bien-aimé, il vient s'attaquer à la cause de problème. Que ce soit tes propres problèmes, que ce soit le problème de ta famille, que ce soit le problème de ton pays, que ce soit le problème du monde. Lorsque Dieu descend, bien-aimé, il vient pour s'attaquer à la cause qui engendre tout ce tumulte. Voilà pourquoi Dieu a la capacité d'apaiser la tempête. Jésus l'avait fait. Lorsqu'il y a eu la tempête, il dormait, un vent qui soufflait sur la mer. Jésus s'est levé, il a dit, tais-toi, et le vent s'arrêta. C'est même Dieu est opérationnel, il peut arrêter le vent de problèmes dans notre vie. Il peut arrêter les problèmes, il peut arrêter le vent de pleurs, il va arrêter le vent de la famine, le vent de toutes sortes de malaises qui nous accompagnent du jour au jour. Ce Dieu-là, bien-aimé, il est capable d'arrêter ce vent. Voilà pourquoi il y a le bruit de réjouissance. Nous allons nous réjouir, nous allons prier les prières de réjouissance par rapport à ce que nous entendons qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver, mais que nous ne voyons pas encore. C'est un vent nouveau qui va souffler dans le Grand Congo, qui va souffler dans notre vie, qui va souffler, bien-aimé, pour nous amener de bonnes choses. C'est une bonne nouvelle que Dieu est en train de nous préparer à comprendre. Ne regardez pas les choses physiquement telles que cela se passe, mais regardez la voie. Il y a quelque chose que Dieu a déjà fait crouler spirituellement. C'est Babylone qui est tombée. Mais rentrons maintenant dans la réjouissance. Réjouissons-nous de ce que notre Père est capable maintenant de nous apporter le salut, de manifester sa gloire et sa puissance et de s'attaquer à la cause. Nous allons prier, bien-aimés. Père, je me réjouis de ta parole. Je me réjouis, Père, de ce que Babylone est tombée. Babylone qui a fait couler le sang des innocents. Babylone qui a fait couler le sang de tes serviteurs. En commençant par le premier juste, Abel, jusqu'à présent, le juste tombe en défaillance. Père, je me réjouis de ce que par les meurtrissures de ton Fils Jésus, nous obtenons la guérison de nos souffrances, la guérison de nos problèmes. Nous obtenons la joie. Ce mugissement des eaux qui crie Alléluia, ce cri de triomphe, ce cri de louange
parce que Babylone est tombée. Babylone du Grand Congo est tombée. Babylone de ma vie est tombée. Babylone de l'empire du mal est tombée. Ce déferlement, Seigneur notre Dieu, de eaux, de foules, de peuples, de langues qui crient vers toi, Seigneur. Tu apaises maintenant, tu viens pour apaiser dans cette année 2025. L'année où tu viens, Seigneur, toi-même, tu t'occupes maintenant de problèmes à la source. Tu règles, Seigneur, ce qu'aucun homme ne peut régler. Tu règles les situations qu'aucun homme ne peut résoudre. Parce que tu es le Dieu qui apporte le salut. Tu es le Dieu qui manifeste ta gloire. Tu es le Dieu qui manifeste sa puissance. Père, glorifie ton nom. Afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié dans notre vie et dans notre nation. Que cette souffrance, que ce problème, que ce cri de désespoir qui monte vers toi jour et nuit soit apaisé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui vivent des problèmes, des difficultés, Seigneur, en ce moment, qui ne savent plus comment nouer les deux bouts du mois, qui sont en train de se tirer les cheveux, ô Éternel, pour un morceau de pain. Ils sont nombreux en train de crier vers toi, Seigneur, dans le désespoir, se foulent, qui sont ailleurs, Seigneur, à l'est de la RDC, en train de fuir avec de colis sur leur tête, dans des forêts, qui sont en train d'escarper des montagnes, Seigneur, en train de descendre dans le creux, qui se cachent dans les fentes, Seigneur notre Dieu, de rochers, pour chercher, Seigneur, un salut, qui crie à toi, ce mouvement de peuple, Père, qui crie vers toi, ô Éternel, toi qui entends le mouvement des eaux, le mugissement et le déferlement des eaux, de peuples, de toute langue, de toute nation, de toute tribu qui crie vers toi, ô Éternel, dans cette année 2025, que Babylone tombe, que la joie renaît, là où il y a eu de pleurs, là où il y a la tristesse, là où il y a eu le désespoir, que l'espoir renaît, que le peuple qui a souffert autant d'années, Seigneur, crie Alléluia. Crie Alléluia. Ô Éternel, mon Dieu et mon roi, je t'implore, comme tu l'avais manifesté, Seigneur, devant la mer Rouge, tu as défrayé le chemin pour que le passage soit ouvert et que ton peuple traverse, Seigneur, la mer sans pirogue. Ils ont marché jusque de l'autre côté et tu avais englouti leurs ennemis. Ils ont vu le cadavre, Seigneur, planer dans les eaux. Ils ont chanté Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous voulons avoir ce chant dans notre lèvres, dans nos bouches. Nous voulons aussi chanter comme le myriade de peuples qui crient vers toi, Alléluia. Seigneur, nous voulons aussi que ce chant dans 2025, à l'est, ce chant de triomphe soit chanté. Que ce chant soit chanté dans le Grand Congo. Que ce chant soit chanté dans les hôpitaux qui vont voir les maladies terminer, les souffrances quitter. Seigneur, voir, c'est notre Dieu, que ce jeune qui a fini et qui est en quête d'un emploi trouve un emploi et il criera Alléluia. Seigneur, c'est lui qui avait un salaire qui ne lui permet pas, Seigneur notre Dieu, de pouvoir s'en sortir, mais il voit les choses s'améliorer, il crie Alléluia 2025. Oh Père, nous voulons chanter ce chant Alléluia. Alléluia Seigneur, ce chant d'espoir, ce chant de vie, ce chant, nous voulons le chanter avec les myriades, Seigneur, qui crient vers toi. Merci Seigneur pour nous avoir déjà amenés dans cet élan de louange. Seigneur, car la louange brise le joug. Dieu Tout-Puissant, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Fais que, Seigneur notre Dieu, notre louange puisse briser le mur qui nous empêche de manifester ta gloire dans notre vie. C'est là, Père éternel, que tu as manifesté ta gloire devant Jéricho. Tu l'as manifesté dans la prison où étaient Paul et Silas lorsqu'ils ont chanté Alléluia.
le fondement de la prison a été ébranlé. Nous voulons, Père, que le fondement de nos vies qui nous emprisonne soit ébranlé, que nous chantions Alléluia en 2025 au nom de Jésus. Père, que ton nom soit béni. Nous te remercions, Père. Nous te rendons grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimé, il faut commencer à louer maintenant le Seigneur. Quand tu ressens le problème t'envahir dans ton cœur, parfois tu n'as pas le mot pour prier, commence seulement à chanter, à louer le Seigneur. Dieu va faire et Dieu est au contrôle. Que Dieu te bénisse et nous continuons dans la prochaine émission au nom de Jésus.